Bonjour à tous. Voilà, donc je suis sophrologue, praticienne en psy-digitoponcture à Nice. Pourquoi est-ce que j'ai rejoint l'association? C'est parce que je suis moi-même atteinte d'endométriose stade 4, que j'ai eu un enfant à l'issue d'un parcours de PMA qui a duré 6 ans. Donc j'ai fait en tout 5 FIV, dont 4 avec don, dans plusieurs pays. Et voilà. Donc en fait, j'avais trouvé moi aussi, comme Philippe l'expliquait tout à l'heure, que je n'ai pas été peut-être toujours suffisamment bien accompagnée d'un point de vue psychologique dans ce parcours très difficile. Et ensuite, j'ai décidé d'aider des personnes qui avaient subi les mêmes difficultés que moi, puisque je les connais bien. Donc voilà. Donc j'ai rejoint l'association. Pour la région PACA, ce qu'on a organisé cette année, par exemple, on a participé à la journée des 1000 premiers jours organisée avec la ville de Nice, et on était également présent pour une journée qui s'est tenue sur l'endométriose au CUM. J'anime régulièrement les groupes de parole gratuits en visioconférence, j'insiste sur le terme gratuit. C'est en visio. Le prochain, là il y a une petite erreur dans la date, le prochain c'est le 10 février. On en a parlé déjà pas mal au cours des exposés précédents de la question du tabou. Et c'est vrai que c'est toujours la question qui revient. C'est beaucoup la question du don. Est-ce que votre enfant vous ressemble? Est-ce que vous allez en parler autour de vous? Qu'en pense votre famille? L'origine de la donneuse, etc. Et je sens quand même dans les groupes que ça reste difficile ce sujet. Malgré qu'on en parle beaucoup, socialement, c'est pas toujours difficile à vivre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces groupes de parole en passant par le site de l'association, ou vous pouvez venir même me voir après si vous le souhaitez. Je trouve que la parole est très libératrice. Le fait d'échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes problématiques que vous, vous vous sentez peut-être moins comme quelqu'un de bizarre ou exceptionnel. En fait, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes difficultés. Donc le thème de la présentation, c'est pourquoi se faire accompagner par les médecines douces quand on est en parcours de PMA. Donc il y a de multiples raisons pour cela. J'ai essayé d'en lister quelques-unes qui me paraissaient les plus évidentes. Déjà, pour améliorer votre qualité de vie pendant ce parcours difficile, tant au niveau physique que psychologique. En fait, ce sont des parcours qui sont parfois très longs, très épuisants, surtout pour le corps de la femme. Et il me semble que vivre mieux ces longs parcours-là, déjà, ça a beaucoup de valeur en soi. On a tendance parfois un petit peu à s'oublier soi-même, à penser uniquement à l'objectif bébé. Mais ensuite, avec le regard, quand on regarde en arrière, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai trouvé que je m'étais un petit peu trop négligée en fait dans cette course effrénée au bébé, et que j'avais beaucoup souffert. Donc les médecines douces peuvent permettre d'apporter un petit peu le complément d'aide que les médecins, les gynécologues n'ont pas toujours le temps pour vous donner. Pourquoi se faire accompagner aussi? Pour être acteur de votre parcours. En PMA, en fait, on ne maîtrise pas le résultat des traitements qu'on subit. On ne sait pas, même quand on a tout l'alignement des planètes, tous les paramètres étaient au vert, cette fois-ci ça devait marcher, ça n'a encore pas marché. On ne sait pas pourquoi, on subit et on subit encore. Eh bien, faire appel aux médecines douces, c'est aussi une façon de reprendre un petit peu le contrôle de soi, le contrôle de son corps, de son mental, et d'être acteur. Il y a une étude qui a été commandée par Medoucine en 2023 qui indique que 92% des médecins généralistes interrogés ont recommandé des pratiques complémentaires à leurs patients. Comme disait Philippe tout à l'heure, les médecines douces ne remplacent évidemment pas la médecine. Maintenant, je pense que ça peut quand même favoriser, si vous êtes plus détendu, si vous vous sentez mieux dans votre peau,
vous mettez toutes les chances de votre côté. Donc les pratiques les plus recommandées sont les psychothérapies, bien sûr, l'ostéopathie, qui va aider à peut-être décoller certains tissus, des adhérences au niveau du bassin, qui va favoriser, l'hypnose, l'acupuncture et bien sûr la sophrologie. Donc vous trouverez sur le site de l'association un onglet avec une liste de thérapeutes recommandés et certains proposent une réduction aux membres de l'association. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à me poser des questions. Je peux vous recommander des confrères, puisque ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le domaine. Donc je connais différents thérapeutes médecine douce sur Nice et dans les environs. Évidemment, on a Johanna Cafo qui est ici et Gaëlle Picorella pour la naturopathie. Donc je ne me suis pas lancée dans un exposé exhaustif de toutes les médecines douces et de tous leurs bénéfices parce que ça aurait pris plusieurs jours. Mais par exemple, vous pouvez faire appel à l'homéopathie, la médecine chinoise, l'acupuncture, le yoga, le qigong, le sexothérapeute, l'ostéopathe. Je ferai juste une petite mention peut-être sur l'aspect sexuel. Des fois, ça peut être un aspect qu'on néglige un petit peu et on sait très bien que les traitements de PMA pour le couple, ça laisse un effet pas forcément positif de devoir avoir des rapports à date fixe et tous ces traitements qui sont très fatigants ne favorisent tout de même pas une bonne libido. Donc n'hésitez pas à consulter auprès de sexothérapeutes qui peuvent vous aider un petit peu à retrouver de la joie au sein de votre couple, si c'est votre cas. Donc je vais vous parler un petit peu plus des méthodes que moi je propose. Donc je suis sophrologue. Alors la sophrologie, c'est une méthode de bien-être global qui va vous aider à gérer votre stress, à mieux dormir, à prendre soin de vous, de votre corps, à restaurer l'estime de vous. Moi personnellement, quand j'ai appris que je ne pouvais pas avoir d'enfant, ça m'a donné un grand coup sur mon estime de moi parce que je m'estimais très intelligente, très bien et en fait je ne pouvais même pas avoir un enfant, la chose la plus bête et évidente qui soit au monde. Prendre soin de son couple, je l'ai déjà dit, être à l'écoute de soi, être bien avec soi, ça va permettre aussi d'être mieux avec l'autre et avec le conjoint. Et donc de préserver le couple sur la durée. Puisqu'on sait que des fois les parcours durent malheureusement trop longtemps. Adopter des attitudes plus positives, c'est-à-dire continuer à trouver de l'énergie pour aller de l'avant. Puisque on peut finir par se décourager et se préparer aux prochaines étapes. Améliorer la qualité du sommeil. On sait très bien que quand on est stressé, on dort moins bien. Et quand on dort moins bien, on dégrade sa fertilité puisque pendant qu'on dort, les gamètes se régénèrent. Donc c'est important de préserver son hygiène du sommeil. Mieux vivre les surcharges émotionnelles du parcours de PMA. Donc on sait très bien que dans ce parcours, il y a beaucoup d'émotions difficiles, la peur, la déception, la tristesse, la frustration, la colère. Tout ça, c'est normal de le vivre, mais des fois, ça peut être un petit peu tellement envahissant qu'on a besoin de se faire aider. Retrouver optimisme et confiance en soi, améliorer sa qualité de vie de façon générale. Et en cas d'endométriose, c'est une méthode qui va vous aider également à mieux gérer les douleurs chroniques. J'ai une deuxième méthode qui s'appelle la psydigitopuncture. C'est de l'acupuncture sans aiguille. Et l'objectif là, c'est de travailler sur la libération des blocages émotionnels conscients ou inconscients. Donc comme vous voyez sur les photos, on reste allongé sur la table. Il y a une partie où j'appuie sur le corps de la personne, c'est indolore. Ça provoque un état de détente. Le cerveau libère des endorphines. Et ça permet en seconde partie de séance d'aller chercher les blocages émotionnels inconscients.
Donc en fait, quand on est en parcours de PMA, c'est évident qu'on veut un enfant, sinon on ne ferait pas tout ça. Mais malgré tout, il peut y avoir des blocages inconscients liés à notre histoire familiale, par exemple, des peurs, qui font qu'il y a une petite partie de notre inconscient qui retient. Donc faire ce travail-là permet d'évacuer tout, enfin d'essayer en tout cas d'évacuer les blocages qui freinent notre fertilité. Je donne des exemples. Par exemple, ça va être je ne voudrais pas ressembler à ma mère parce que ce n'était pas le bon modèle de mère. Donc inconsciemment, en fait, on va s'arranger pour ne pas être parent, pour pas être ce mauvais modèle de mère-là. Ou alors ma mère, elle était tellement parfaite que je suis sûre que je ne vais pas arriver à faire aussi bien qu'elle. Il peut y avoir des peurs liées à l'accouchement. Il peut y avoir des blocages en particulier quand on est en parcours de PMA liés à tout ce qu'il y a autour de la FIV, autour du don, qui sont quand même malgré tout pas des choses très naturelles. Voilà. Donc j'ai rédigé un petit guide à l'attention des couples, affronter l'infertilité en couple, que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site internet. Comment ? Oui. Parce qu'en fait, comme je le disais déjà tout à l'heure, des fois les couples se séparent à la fin de la PMA. Une fois qu'enfin, au bout de 5 ans, on a eu notre bébé, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Notre couple, il a beaucoup souffert en fait de toutes les émotions difficiles, les malentendus, des fois qu'il peut y avoir. Peut-être que madame réagit différemment par rapport à monsieur qui peut sembler plus fort. Aussi parce que des fois c'est madame qui prend plus de traitement. Enfin, chaque couple est différent. Mais j'ai remarqué des fois qu'il pouvait y avoir des couples qui se séparaient à la fin de leur PMA. Donc dans ce petit guide, j'ai recensé des conseils pour vous aider à tenir sur la durée. Avec des informations, des conseils pratiques, des exercices de sophrologie. Voilà. Ça peut aussi être une façon de renforcer son couple. Ces mois-ci, j'ai échangé beaucoup avec une jeune femme, une psychologue qui vit en Bretagne et qui m'a expliqué qu'en fait son conjoint était tellement bienveillant que ça avait renforcé la communication entre eux. Et d'ailleurs, elle va accoucher là au printemps. Voilà, j'anime aussi, là je vais démarrer, je vous l'annonce aujourd'hui, des ateliers collectifs de méditation en visio. Donc, vous pouvez vous inscrire. Alors, j'ai fait un tarif spécial. Là, c'est marqué le 15 janvier, mais c'est une erreur. C'est jusqu'au 31 janvier. Le tarif est, je crois, de 32 €. Enfin, en gros, vous avez 6 séances de 50 minutes les vendredis soirs à 19 h. Ça va s'étaler sur une durée de 3 mois. Les thèmes abordés, c'est se concentrer sur le moment présent pour réduire le stress, chasser les tensions, apprivoiser les peurs, renforcer la vitalité pour favoriser la fertilité, se projeter positivement dans le projet bébé, investir positivement son avenir et explorer son désir de parentalité. Voilà. Donc j'ai fait un tarif réduit pour les membres de l'association aussi. Ça peut être l'occasion de découvrir une nouvelle technique de bien-être. Voilà, et vous avez mes coordonnées ici. Mon cabinet, il est rue Giuffredo, donc pas très loin. Et je consulte également en visioconférence dans toute la France. Voilà. Et puis un dernier message d'espoir, c'est ne baissez pas les bras. Moi, ça a duré 6 ans quand même. Ma fille, elle a 9 ans maintenant. Ça a été très dur. J'ai beaucoup pleuré. Des fois, on n'y croit plus. On souffre dans son corps, dans son esprit, dans son couple. Mais il ne faut pas baisser les bras. Voilà. Merci pour votre attention.